Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour voir les énergies actuelles du côté du masculin et du féminin sur votre lien sacré. Donc on va commencer. Je vais battre un petit peu les cartes. Bon, on ne va pas aller trop vite. Bon, bah, déjà ce qui sort, c'est qu'après un petit peu de retard, un petit peu de temps, les choses avancent. Mais on va aller voir là du côté du masculin, s'il vous plaît. On va prendre 2-3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, côté masculin. Ok. Côté masculin, s'il vous plaît. Donc, 2-3 cartes pour la lecture. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? On a le foyer, la famille, la sagesse, le travail, par rapport à ce qui est un petit peu à guérir, voyez. Au niveau de la famille, du foyer, le masculin, il a comme un déclic en fait. Il a pris du temps là pour guérir en fait, pour travailler sur ses blessures en fait, pour voir ce qui n'allait pas et pour retrouver le chemin de la sagesse et le chemin de la maison surtout en fait, de sa famille d'âme en fait, de son lien d'âme. La famille, ça peut être l'âme, ça peut être le lien d'âme, ça peut être vraiment où on se sent chez soi, où on se sent à la maison. Et là, il va vraiment en prendre conscience, en fait. Il va avoir la sagesse de reconnaître ça, en fait. De reconnaître qu'il fallait travailler à tout ce qui était, vous voyez, tout ce qui n'était pas beau, tout ce qui était pourri, tout ce qui était caché, qui était enfoui. On va aller voir un petit peu plus pour le masculin, s'il vous plaît. Les guides, est-ce qu'on a un autre message pour le masculin? On a le courage, vous voyez, il va vraiment prendre le courage d'aller voir ce qui ne va pas et de retourner chez lui, en lui, et vers sa féminine, vers son lien d'âme, vraiment là où il se sent en sécurité, où il se sent aimé, où il se sent lui-même, où il n'a pas besoin de porter des masques. Vraiment, il va prendre la décision de suivre son intuition. C'est magnifique, vous voyez. Il prend le courage, il prend le courage et la décision de suivre son instinct, de suivre les messages que la source peut lui envoyer, que ce soit dans ses rêves ou dans ses pensées comme ça. C'est super beau. Est-ce qu'on a un autre message pour le masculin, s'il vous plaît? On dit, hop là, on a deux qui sont tombés. On a l'as de la pensée. Vous voyez, je vous disais, ils vont venir vers la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Vraiment, le masculin va avoir des messages. La source ne laisse plus le choix. Actuellement, les énergies font qu'on a vraiment l'élan d'aller vers ce qui nous fait du bien, d'aller vers ce qui nous guérit, vers ce qui nous fait avancer. Et se fier à son intuition, vous voyez, encore une fois, il y a déjà eu l'intuition ici. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc il se protège aussi, le masculin, des énergies négatives qui peuvent être la famille, les amis, les collègues autour de lui qui ne comprennent pas ce lien, qui ne peuvent pas comprendre. De toute façon, si on n'est pas nous-mêmes dans ce lien d'âme, c'est compliqué. On remarquera que nous-mêmes, dans notre famille, les gens ne comprennent pas pourquoi on reste autant attaché à l'autre malgré toutes les souffrances que ça a pu endurer. Mais ces souffrances ne viennent pas directement de l'autre. L'autre ne veut pas vous faire souffrir, hein. Il est là pour être le déclencheur, le moteur pour vous faire avancer sur votre guérison et sur votre chemin qui vous fait rentrer à la maison auprès de la source aussi. Parce que voilà, avant de se reconnecter,
On est un petit peu comme une âme errante, une coquille vide, j'ai envie de dire. C'est comme si on est là sans être là. On ne vit pas notre vie, en fait. C'est vraiment nos masques, etc., qui prennent le dessus. Du coup, je vais aller voir... Oh, vous voyez, en plus, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour en dos de deck. Je vais aller voir pour la féminine, s'il vous plaît, les guides du côté de la féminine. Quelles sont les énergies actuellement du côté de la féminine, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai 6 quand même, je vais voir. Ouais, alors la féminine, elle est plus en train de travailler actuellement sur tout ce qui est administratif, de mettre des choses en place dans la matière, peut-être même un déménagement en fait. Il y a vraiment une prise de hauteur et de comprendre qu'il n'y a pas que le spirituel, qu'il faut aussi s'attarder sur les changements au niveau matériel, administratif, peut-être changer de lieu de vie pour certaines. Il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Un obstacle secret de pression. Ouais, c'est comme si aussi, par contre, la féminine, je sens qu'il y a des doutes comme ça. Elle a un peu peur que le masculin lui cache des choses, qu'il ait rencontré quelqu'un. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est mental là. C'est vraiment entre ce qui est réel, et ce qu'on pense qu'il y a. Vous voyez, on se fait toute une montagne de choses cachées. On a l'impression qu'il nous cache des choses. Ça rend très mal en fait. Ça nous rend limite dans la tristesse de se dire mais est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un, etc. Voilà, donc là on dit qu'il y a un renouveau par rapport à ça, peut-être vraiment, vous voyez la montagne prendre de la hauteur sur la situation et la regarder du point de vue de l'âme, du point de vue de la vérité, vraiment changer notre façon de penser, ne pas rentrer dans le jeu de l'ego, des doutes, des peurs, etc. Là, il y a vraiment un changement de regard à avoir, il y a vraiment une fin de cycle, vraiment changer de point de vue et être dans la confiance. Dans d'autres decks, je n'ai pas regardé. Accident, longueur du chemin, ouais. C'est peut-être compliqué parce qu'on se dit, bah, c'est long, s'il ne revient pas, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il m'a oublié, etc. Au niveau de la féminine, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? On a la révélation. Ouais, vous voyez, vous allez... révélation par rapport à la transformation personnelle. Donc, comme je disais, vraiment, quand on sort de l'ego, qu'on arrive à prendre conscience de ces dysfonctionnements, à percevoir quand l'ego est en route, vous aurez vraiment la vérité. Ouais, vous allez être en harmonie, en fait, et vraiment dans la paix, en fait. Dans la paix, dans la bénédiction, vous voyez déjà tout le chemin parcouru. Vous voyez pas ce qui... Ne restez pas dans les attentes, ne nourrissez pas l'attente et de se dire c'est quand. Ça, vous voyez, ça c'est l'ego qui a besoin de résultats tout de suite maintenant. L'âme, quand vous allez vraiment être en harmonie entre votre âme, votre esprit, votre corps, vous savez la vérité, vous avez vos réponses et vous n'alimentez plus l'ego, les doutes, les peurs. C'est vraiment un cadeau en fait de voir tout ce qui a déjà été fait. Ne focalisez pas sur ce qui a à venir, focalisez déjà sur ce qui a été fait, tout ce qui a été fait et continuez d'être dans la joie, d'être dans la gratitude, dans la joie de tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous avez déjà recueilli, vraiment en vous-même. Ouais, pour vous réaliser, vous voyez, il y a la réalisation, c'est vraiment pour vous réaliser et savoir qui vous êtes réellement. Est-ce qu'on a un message là pour la féminine? Il y en a trop. Ouais, le 3 de la prospérité, vous voyez, je vous disais de focaliser sur ce que vous avez déjà. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. C'est vraiment prendre ce temps pour vous, pour être dans la joie, pour faire ce que vous aimez, pour être en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous dégagez. Ne restez pas dans la déprime, dans la tristesse de ne pas être avec l'autre.
en imaginant des scénarios qui ne sont probablement pas vrais. Parce qu'en fait, on fait des suppositions avec notre mental, vous voyez, on suppose qu'il y a des choses comme ça cachées, là, comme l'iceberg, alors que voilà, c'est pas forcément vrai. Donc ne nourrissez pas ce que vous n'êtes pas sûr de savoir, en fait. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un autre message pour la féminine? C'est trop. Encore. Regardez celle-ci. Celle de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prête car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Pas pour l'autre, pas pour le lien, mais pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, de la plénitude, de l'harmonie? Plus vous allez vous sentir bien et en joie, plus vous allez attirer l'autre énergétiquement. L'autre, qui, on l'a vu juste avant, se rend compte des choses, se rend compte que tout ça, ça a été pour travailler sur lui, sur ses manques, sur ses dépendances, pour savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il veut, d'écouter son intuition, etc. Vraiment. On va prendre un dernier petit message pour chacun. Donc c'était vraiment une petite guidance, hein. J'avais pas envie de faire une grosse guidance, mais vraiment un petit message là des deux côtés. Donc côté masculin, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on a un message? Donc qu'est-ce que votre masculin vous dit? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà, là il est encore en période de transformation. Il est en train d'atteindre la sagesse, d'écouter ses intuitions, de travailler sur lui. Et pendant ce temps-là, il est dans le déni, mais c'est entre guillemets obligatoire. Parce que si on est ensemble, on ne fait pas vraiment ce travail personnel. Peut-être un deuxième message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a un message? Hop là, non, il y en a trop, mais on va prendre ceux qui sont. On va prendre celle qui est tombée. Un message, s'il vous plaît. Je rêve de toi. Elle était retournée juste avant en plus. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il prend conscience des choses par intuition, dans ses pensées, dans ses rêves, etc. Donc laissez le temps au temps, laissez-le être dans sa bulle, s'occuper de lui, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, que ce soit les énergies tierces ou ses blessures. Voilà, on a chacun un travail à faire là-dessus. Du côté de la féminine, s'il vous plaît, eh bien, il y en a deux. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc pour ça, vous voyez, on parle de réconciliation et d'harmonie. Donc je vous disais d'arriver à l'harmonie entre ce que vous pensez et ce que vous vibrez. Parce qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup d'ego qui vous fait penser qu'il vous ment, etc. Donc là, c'est qu'il y a encore du travail à faire pour démasquer l'ego et ne plus se laisser contrôler par cet ego. Vraiment de reprendre le dessus. L'ego ne partira jamais, entre guillemets. Il sera toujours là parce que vous l'avez depuis tout petit. C'est un avatar que vous êtes créé pour vous protéger par rapport aux blessures que vous avez eues. Donc depuis des années, vous l'avez nourri, vous l'avez laissé prendre de la place. Et aujourd'hui, on vous dit de le démasquer, de le comprendre, en fait, d'analyser les situations, de prendre de la hauteur et d'analyser quand l'ego se met en place. Ok, t'es là, je te vois. Mais je te laisse plus en fait prendre de la place et je te laisse plus me laisser douter parce que maintenant je sais la vérité, je sais qui je suis, je sais pourquoi je pense comme ça, je sais pourquoi je doute, je sais que tu as souffert, mais voilà, il y a vraiment encore un travail au niveau de l'ego. Si on veut pas être si on veut pas que l'autre soit dans l'ego, dans le faux semblant, on ne doit pas non plus l'être forcément en effet miroir. Et je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie.
Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, vous savez la réalité. Et même si l'autre est dans une... Vous voyez, il y a de penser que l'autre a quelqu'un, de penser qu'il nous a remplacés. Même s'il a quelqu'un pour travailler sur ses blessures, pour épurer de l'ego, c'est juste pour le moment. Mais vous savez que sa moitié, c'est vous. Et que tant qu'il est comme ça en train d'épurer, c'est que vous aussi, vous avez besoin de temps pour épurer certaines choses. Je vais quand même prendre un seul message pour le lien, là, pour le lien entre vous. Est-ce qu'on a un message sur le lien? Celle-ci voulait venir, mais est-ce qu'on a un message sur le lien, s'il vous plaît? Là, il y a vraiment une élévation, d'aller au-dessus de tout, en fait, d'arriver en fait à s'élever, que ce soit en vibration, mais en conscience aussi, de s'élever pour voir la situation sous un autre angle, de voir des deux côtés, en fait, d'arriver à comprendre le lien, à comprendre l'autre, vous voyez, pour que les choses, elles bougent. Le bateau, c'est ça aussi, c'est pour que les choses avancent, il faut réussir à s'élever, à élever notre âme, notre conscience, et démasquer toutes nos blessures, tous nos doutes, etc., pour que ça avance vraiment. Voilà, on vous dit que c'est un travail à faire. C'est pas facile. Là, c'est vraiment le travail dur, le surmenage, vous voyez. C'est pas facile, mais il y a tellement d'énergie toxique, que ce soit les énergies tierces ou bien vos blessures, il y a tellement de choses à épurer que forcément, ça peut être long, ça peut être un long voyage. Voilà, il y a l'horloge, il y a le temps. Ça peut être long, ça peut être un long voyage. Il peut y avoir de la colère, hein, de temps en temps, il peut y avoir des disputes. Mais voilà, on vous dit que vous avez la force et le courage de faire ce travail et que si vous avez signé pour ce contrat d'âme, si vous avez signé pour le vivre, c'est que vous en êtes capable. Vous pouvez aussi, là, on me dit, appeler vos animaux totems pour vous aider quand il y a des énergies tierces à vous débarrasser ou à comprendre ou à trouver du courage en vous. Vos animaux totems peuvent vous aider à cela. Voilà, j'espère que le message sera passé, que vous aurez que ça va résonner pour vous. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez en commentaire. Et je vous souhaite une belle journée.